on enchaîne sur le plateau de Décideur TV pour cette journée en direct du Connect Day et de la Cité du Cinéma, un événement organisé par Extenso et Ascendeo et son patron, le boss d'Innovate qui regroupe ces différentes marques, Stéphane Bobo, est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Expliquez-nous le concept. Pourquoi avoir créé cet événement des objets connectés? Bah écoutez, on a souhaité créer cet événement à Paris, le Connect Day, pour justement regrouper et présenter l'ensemble des produits connectés dont on parle beaucoup. Oui, il y a une effervescence en ce moment. On sent que c'est un thème à la mode. Hein. Même le président de la République, François Hollande, s'y est mis. Cité de l'objet connecté. À Angers, oui. Et le principe, c'est d'accompagner nos clients distributeurs qui sont nombreux à s'intéresser à ces nouvelles catégories de produits et de créer cet espace de présentation, de démonstration pour aussi faire de la pédagogie et de la démonstration auprès des grands acheteurs de la distribution française de l'ensemble de ces nouveautés. Donc les stands, ce sont des fabricants d'objets connectés et les visiteurs, des responsables de la distribution, c'est ça principalement que vous attendez? Exactement, alors on a nos partenaires, nos fournisseurs avec lesquels on travaille tous les jours, qui sont à la fois de grandes marques de fabricants, hein. On a des acteurs comme Samsung, comme Huawei, comme LG, comme Microsoft qui sont présents, mais aussi un grand nombre de marques de start-up. C'est pour ça qu'on a tout un espace Village French Tech, avec plus d'une vingtaine de jeunes start-up qui présentent leurs premiers produits et pour certains qui présentent leurs premiers prototypes aujourd'hui d'innovation de produits. Vous qui avez un regard très acéré sur ce marché en pleine effervescence, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Est-ce qu'il y a des produits qui commencent déjà à s'imposer? On voit beaucoup de drones par exemple qui volent derrière. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent des tendances qui vont… Oui, on sent que je dirais qu'il y a 4 grandes familles, on va dire, autour des objets connectés. On a les produits qui sont plutôt dans l'univers du bien-être et de la santé, les produits qui sont plutôt dans la maison connectée, les produits, les wearables, ce qu'on appelle les wearables, les montres, les bracelets, et puis tout ce qui est divertissement, entertainment. Et là, on va avoir les produits comme les drones, mais il y a également la réalité virtuelle qui commence à percer, et on pense que cette année, ça va être une très belle percée sur fin d'année. Et ça, c'est dans le monde des objets connectés, la réalité virtuelle? C'est une nouvelle extension, je dirais, d'usage autour de la réalité virtuelle. Donc on présente des casques de réalité virtuelle. Très impressionnant les casques. C'est très impressionnant et c'est vrai qu'on réinvente l'expérience autour du jeu par exemple avec ces nouveaux produits. Et ça permet à certaines marques de se relancer complètement. Là, il y a un stand Polaroid par exemple. Je ne le savais pas en fait, mais ils font des drones, ils font des ampoules, ils se relancent complètement dans cette vie connectée. Exactement, ce sont des marques qui, en effet, avec l'émergence de ces nouveaux marchés autour des objets connectés, réinventent des produits qui étaient tombés dans le quotidien et qui, grâce à ces nouvelles technologies, deviennent progressivement de plus en plus intelligents et qui rajoutent de la valeur sur des produits parfois insolites. Alors on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent dans l'aventure, mais qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, c'est l'idée de cet événement pour les distributeurs. Et après il y a l'utilisateur. Est-ce que les Français s'y mettent? Est-ce que c'est facile finalement de se connecter? L'un de ces challenges autour de cet événement, le Connect Day, c'est d'accompagner la distribution de ces nouveaux produits connectés dans les canaux de distribution que l'on connaît. Et c'est pour ça qu'on reçoit l'ensemble des acheteurs, des équipes marketing, de tous ces grands distributeurs, que ce soit des opérateurs télécoms, de la grande distribution alimentaire, des GSS, des sites e-commerce, des indépendants et des nouveaux réseaux qui ne vendaient pas de technologie jusqu'à présent et qui commencent progressivement avec l'objet connecté à s'intéresser dans le domaine de la santé par exemple, mais dans le domaine aussi par exemple des grandes surfaces de bricolage ou des fashion stores. On a les gens du Futuroscope aussi qui sont venus nous voir aujourd'hui. Tout va être connecté. Qui veulent finalement. en effet présenter ces produits dans leur parc. Donc on s'aperçoit qu'en effet il y a une grande attente, une grande demande de rentrer sur ces nouveaux produits et c'est un peu l'objet de ce salon. Alors il y a un espace qu'on présente et que je vous invite à aller découvrir qui est l'espace Digital Store qui est comment aider à la présentation de ces produits et à la digitalisation en magasin. Et donc on a plusieurs solutions de services sur cet espace pour aider nos clients à mieux vendre ces produits en magasin. Et je reviens à ma question, est-ce que les Français se connectent de plus en plus? Est-ce qu'ils s'y mettent? Alors, en tout cas, il y a un vrai intérêt du public.
On a pu le découvrir par le biais du réseau LEAK, qui est un réseau pour nous laboratoire de Concept Store, qui est là pour déceler les tendances de nouveaux objets et puis sentir le pouls un peu du consommateur final sur l'intérêt de ces publics. Et ce que l'on constate depuis un an, que l'on a déployé ce premier réseau, c'est une montée en puissance importante autour des objets connectés, surtout dans l'univers du bien-être où il y a une vraie attente, mais aussi par exemple les bracelets pour aller faire son jogging. Exactement. Et certains produits avec une forte saisonnalité, comme les drones par exemple, dans les périodes de fêtes de fin d'année, qui ont été parmi les meilleures ventes de produits. Combien de personnes vous attendez? Là, il y a combien de stands déjà? Écoutez, on a plus de 70 marques en fait qui sont présentes, des très grandes marques à des marques plus jeunes dans l'accessoire, dans l'objet connecté, un village French Tech d'une vingtaine de startups. Et puis on a un peu plus de 600 participants invités qui viennent tous du domaine de la distribution. J'imagine que c'est un événement qui a vocation à perdurer dans le temps, éventuellement avec d'autres éditions si ça fonctionne comme vous l'espérez. Exactement, c'est une première, donc on est ravis d'accompagner ce mouvement autour des produits connectés et puis on espère qu'il y aura en effet des prochaines éditions. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, bonne journée. Au revoir.